Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Et oui, il est question d'amour sur ma chaîne. Alors bien évidemment, pour cette guidance, vous ne prenez que si cela résonne à l'intérieur de vous. Ça ne peut pas vous parler tous les jours, mais vous pouvez m'écouter jusqu'à la fin, parce que j'aime bien aussi parler de développement personnel au-delà des énergies, au-delà des tarots. Voilà, j'aime bien partager des réflexions et pourquoi pas donner aussi des petites pistes de travail, que ce soit de l'auto-hypnose ou autre chose. Voilà, c'est un peu l'idée de ma chaîne. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon super agenda en ligne. Donc il y aura des consultations demain vendredi, il n'y en aura pas samedi, il y en aura certainement dimanche. Je découvre en même temps que vous l'affirmation positive du jour qu'on m'envoie tous les jours sur une petite application. Alors, l'affirmation pour aujourd'hui est: je prospère où que j'aille. Je prospère où que j'aille. Donc, si ça vous parle, vous pouvez la noter quelque part hein, sur un petit carnet d'affirmations positives et vous l'approprier et l'utiliser à bon escient. Nous allons commencer cette guidance avec l'oracle du langage amoureux qui est juste là. J'espère que les énergies seront aussi belles que ces derniers jours, on avait vraiment de très très beaux tirages remplis d'amour, de communication, de retour de communication, d'évolution spirituelle. Et j'espère que la guidance d'aujourd'hui, alors je viens de voir la carte tomber, ça commence de manière un peu lourde puisqu'on me parle de triangulaire, d'énergie tierce, d'amour secret. Allez, ça plombe un peu l'ambiance, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc si vous êtes en triangulaire, une triangulaire avérée, là ça va vous parler directement. Pour les autres relations, effectivement, il semblerait qu'il y ait des choses pas très claires. On va développer tout ça. Alors quand je parle d'énergie tierce, c'est pas forcément une autre femme ou un autre homme qui est dans la vie de votre autre. Ça peut être la famille, les enfants, le travail, l'éducation, la différence de culture, d'âge. Ça peut être tellement de choses. Euh, ou ça peut être une amie, un ami qui aime votre autre en secret également. Voyez en fonction de votre situation, mais là effectivement nous sommes dans une situation complexe. Je dirais même il y a du monde au portillon. Allez, on va creuser tout ça. On me parle du passé qui revient. Eh oui. Alors là, on est clairement dans un retour. Soit vous avez quelqu'un de votre passé qui revient, alors que vous avez quelqu'un d'autre dans la tête. Soit vous êtes avec quelqu'un, mais ce passé vous revient en tête, vous n'arrivez pas à faire le deuil de votre passé. Euh, Soit c'est votre autre qui se retrouve avec quelqu'un de son passé qui revient. Ou peut-être que votre autre n'a pas encore totalement fait le deuil de son passé. Donc là, c'est un petit peu le bazar, on ne sait pas comment se positionner. Je perçois qu'il y a peut-être une hésitation entre deux personnes. C'est pas beau, hein? Non, mais là, clairement, j'ai un peu la sensation que certains, vous avez peut-être démarré une nouvelle relation et là, bim, il y a quelqu'un qui revient. Et c'est pas le bon moment, voyez? Peut-être un petit test hein, de l'univers également. Il y a un revirement de situation là. Hein. Ouais, il y a un revirement de situation qui génère des non-dits. Et oui, c'est un peu le bazar là. On dit pas tout. On cache des choses, votre autre vous cache des choses par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce passé qui revient. Ça manque un petit peu de franchise, ça a manqué. Peut-être une énergie du passé. Il se passe des choses, c'est pas très clair là. On va développer tout ça. Alors, on me parle d'une rupture, d'une compréhension nouvelle et du vent du changement. Alors, peut-être que ce retour du passé a généré une rupture avec votre autre. Peu importe qui est cette personne qui revient. Peut-être que il est question de cette rupture du passé. Également, c'est pas seulement vous qui êtes en rupture avec votre autre, mais
On est peut-être sur une rupture d'avant, soit la vôtre, soit celle de votre autre. C'est le bazar hein, quand c'est complexe comme ça. Hein. De toute façon, vous savez mieux que moi de quoi on parle ici, hein, clairement. Si ça résonne, c'est que voilà, vous savez exactement de quoi, de qui on parle. Cette situation, elle génère des choses cachées. On n'avoue pas tout, on se tait. C'est pesant. Sauf qu'on me dit que vous allez avoir des explications ou donner des explications en fonction de qui et dans quelle situation. On a de nouvelles clés ici. On tire aussi les leçons du passé pour que la situation change. On a le vent du changement. Donc, quelle que soit la situation complexe dans laquelle vous êtes, moi j'entends là, c'est une espèce de bourbier. Hein. Alors là, c'est le bazar. Là, certains, vous vous dites, soit c'est le bazar dans ma vie, c'est pas le moment, soit votre autre, c'est le bazar dans sa vie, mais votre autre ne vous dit pas tout, mais vous le ressentez, ce truc-là. Vous dites, oh là, il y a un truc qui est pas clair, je reconnais pas mon autre, peut-être que votre autre a pris ses distances, ou peut-être que votre autre vous a clairement dit qu'il avait besoin de réfléchir, il ou elle, parce qu'un événement du passé refaisait surface. Peut-être que votre autre vous a même dit que son ex était revenu dans sa vie, ou peut-être que vous avez dit à votre autre que votre ex est revenu dans votre vie. C'est le bazar en fait. Ouais, c'est clairement le bazar. Hein. Alors on va prendre le titanien, on va regarder. Alors, le bazar, oui et non, parce que la carte compréhension nouvelle, explication, permet d'y voir plus clair ici. Hein, et entraîne un renouveau, une modification. Peut-être que vous allez apprendre la raison pour laquelle votre autre a disparu. Si votre autre a disparu, vous allez peut-être comprendre ce qui s'est passé. Et vous allez certainement apprendre qu'il y a une personne du passé qui a ramené sa fraise et qui a entraîné une perte avec la souris. La souris, j'aime pas cette carte, c'est la carte perte de sentiment, perte de quelque chose. On vient vous voler quelque chose ici. Ouais, il y a une perte de sentiment, on vient vous voler votre autre. Ça sème de la confusion dans les esprits ici. Peut-être est-ce vous. Vous aviez l'impression d'avoir un peu zappé votre situation du passé, vous avez rencontré quelqu'un de nouveau avec qui ça se passe plutôt bien, sauf que votre ex-autre revient, et là ça sème la confusion dans votre esprit. Vous savez plus où vous en êtes. Et là, la souris, elle va plutôt concerner la nouvelle rencontre, la nouvelle personne avec qui vous êtes. Ah, est-ce que finalement... Et vous sentez bien que cette situation, elle va laisser des traces. Donc là, ça demande quand même d'être bien ancré à l'intérieur de soi. Ouais, ça demande de l'ancrage là quand même. Hein. Là, j'entends hésitation, j'entends doute, j'entends je suis paumée. Ouais, je suis complètement perdue. Qu'est-ce que je fais? Ouais, qu'est-ce que je fais? Alors, là, on vous invite à ne rien faire avec le cercueil. Clairement, le cercueil, c'est... Là, le cercueil invite plutôt à se poser et à ne rien faire, hein, clairement. Je laisse passer la tempête. Hein. Ouais, je laisse passer la tempête. Alors, tout dépend qui est concerné par ce retour. Si c'est votre hôte qui a quelqu'un qui revient dans sa vie, ça vous met, vous, à l'arrêt dans la relation et ça vous invite à faire, je ne vais pas dire profil bas, mais ça invite quand même à laisser. Allez, bon, ok, même si c'est douloureux, hein, je ne dis pas que c'est simple, mais de toute façon, quoi que vous fassiez, vous n'avez pas le choix. On pourrait avoir la carte du despotisme dans le Béline, ça serait la même chose. Vous êtes pieds et poings liés par la situation, vous ne pouvez rien faire. Là, vous n'avez pas les cartes en main. Si c'est vous qui êtes concerné par ce retour, on vous invite ici à véritablement peser le pour et le contre. Et ne rien dire. Bah ouais. Ouais, ne rien dire. Parce que de toute façon, ça pourrait juste blesser inutilement, voyez.
Tant que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire de tout ça, bah, ne dites rien. Moi, j'ai l'encre qui a voulu sortir du tirage. Ah, le soleil qui brille. De toute façon, le soleil brille, va rebriller dans votre vie. Donc là, on a vraiment on a une tempête, pas vous dire l'inverse. Là, où vous êtes en train de sortir d'une zone très très inconfortable, vraiment vraiment, où vous pouvez pas faire grand chose. Après la pluie, le beau temps, hein, clairement. Ça invite vraiment à se taire, hein, à tous les niveaux. Et même si vous en voulez à votre autre, laissez-le cheminer. Ouais, laissez-le cheminer. De toute façon, vous ne pouvez rien y faire. Le cercueil, c'est aussi la transformation radicale qui vient après la période de stagnation. Et là, la transformation radicale, elle est plutôt lumineuse, hein. C'est beaucoup plus lumineux après qu'avant. Vous voyez, la maison, on est dans la construction, là. On peut à nouveau construire sur des bases un petit peu plus solides. Ouais, j'entends zone de turbulence. Grosse, grosse zone de turbulence, là, hein. Ouais. Tiens, je vais prendre l'Astro Crush, on va regarder. Ouais, séparation, silence, crise, hein. Ouais, besoin de réfléchir, vous voyez, ça ressort pas par hasard, là, hein. Ah, il est un peu lourd, ce tirage, mais on peut pas avoir que des tirages beaux tout le temps. Ben non, la vie n'est pas... c'est pas ça, la vie. Ça serait bien, mais non. Ça saurait aussi. Non, mais là, il y a un besoin de réflexion nécessaire. Vous allez quand même avoir des nouvelles de votre autre, même s'il y a un besoin de réflexion, ça va pas forcément couper la relation. Voyez ? Ou peut-être que c'est le fait d'avoir des nouvelles de quelqu'un du passé qui vous pousse à devoir réfléchir. On est vraiment dans des énergies triangulaires, là, hein. Ouais, énergie tierce, là. Là, il y a une énergie tierce qui ramène sa fraise, on lui a rien demandé, mais elle est là. Bon, bah, va falloir composer avec, hein, clairement. Là, c'est un tirage qui invite à tempérer. Non, pas tempérer. Oui, si, temporiser. Ou tempérer, c'est pareil. Oui, temporiser. Attention à l'immaturité ici. Attention au côté un petit peu foufou. Ou peut-être qu'il y en a un qui est plus immature que l'autre. Voyez ? Peut-être que votre relation elle est un peu trop jeune. Que cette personne du passé qui revient, ça vous déstabilise. Et là, vous remettez tout en question. Ou peut-être que votre ex revient, mais votre ex est quelqu'un d'immature, tandis que vous avez commencé une relation avec quelqu'un d'un petit peu plus posé. Ou l'inverse, hein, vraiment. L'immaturité, elle peut concerner soit la relation, une jeune relation qui a débuté, soit un comportement immature, votre autre est immature, ou vous-même avez été immature. Ce qui a généré des non-dits, des problèmes, des pertes de sentiments, des comportements... Ah, fuis-moi, je te suis aussi. Ouais, ça c'est... Ouais. Ouais, un côté un peu... Oui, ça, là, je perçois clairement le fuis-moi, je te suis, mais totalement immature, quoi. Ouais. Quand je dis immature, c'est vraiment... Moi, je perçois un manque d'intelligence émotionnelle, là, vraiment, hein. Ouais, je suis dans la fuite. Et au lieu de dire les choses, bah, je dis rien, je suis dans les non-dits. Donc là, si c'est votre autre qui vous fait ça, votre autre est pas équipé, est pas équipé pour n'est pas équipé, hein. Au niveau, non, elle n'est pas équipée. Un beau manque d'empathie ici quand même, hein. Un très très grand manque d'empathie. Je dirais même un petit peu d'égoïsme où je veux pas voir là, hein. Ouais, je veux pas voir. Un petit côté Calimero aussi, c'est pas de ma faute, c'est trop injuste. Ouais, c'est ce que je perçois là. Donc là, effectivement, votre autre, ou si c'est de vous dont ça parle, parce que ça peut être aussi vous, hein, il n'y a pas de jugement. Des fois, c'est bien de se dire, bah tiens, moi j'ai tel type de comportement qui me dessert dans mes relations, et c'est bien d'en prendre conscience. D'ailleurs, je fais un petit coucou
à une de mes consultantes qui m'a laissé un petit message. Et si elle m'écoute, je pense qu'elle se reconnaîtra par rapport à une guidance où je parlais de ses énergies à elle. Et finalement, c'est, je pense, intéressant qu'on met le doigt sur des choses comme ça qui nous permettent de changer, de changer un petit peu, de changer la tournure des choses. On a toujours le libre arbitre. Voilà, parce que là, il suffit de prendre conscience d'eux pour réussir. Réussir à quoi? À ce que la situation se renouvelle, se modifie. Et ça passe par quoi la réussite ici? Ça passe par je me mets en retrait, je réfléchis, je mets un peu plus de sagesse dans mon comportement, j'arrête de m'agiter comme un sale gosse ou une sale gosse immature et capricieuse ou capricieux. J'évite le fuis-moi je te suis inutile, je dis les choses, je me comporte comme une adulte, comme un adulte. C'est ce que je perçois, hein, mais pas que. Après, vous pouvez aussi vous-même avoir votre propre guidance avec mes cartes. Mais là, ça invite à la communication. On parle de non-dit, c'est pas super bon ça. Qui dit non-dit, inavoué, exprime le fait que l'autre va se faire des films. Bah oui, forcément. Si on n'explique pas les choses, comment on peut deviner? Ah, c'est ça, c'est complètement... Il n'y a rien de pire hein, pour être dans l'incompréhension mutuelle. Hein. Intimité, moment d'intimité. Donc là, on se rabiboche sur l'oreiller aussi. Hein. Voilà. Un truc comme ça, hein, bon. Mais ça, j'entends aussi tête à tête. C'est-à-dire que là, il va vraiment falloir se prendre un moment avec votre autre pour parler des sujets qui fâchent, en tête à tête. Donc c'est dans un lieu calme, il n'y a pas de gosse autour, il n'y a pas d'obligation, on prend le moment, c'est un moment dédié à ça, un moment d'intimité. Et quand j'entends moment d'intimité, j'entends également authenticité. Je te dis les choses. Je suis sans filtre. Ouais, je suis sans filtre. Alors, il y a des peurs également. On a peur peut-être d'être sans filtre, on a peut-être peur de dire les choses, ou on a peut-être peur de vraiment entendre ce qu'on n'a pas envie d'entendre ici avec la souris. Peur que l'autre vous dise des choses qui ne vont pas vous plaire. Peut-être que votre autre a peur. Vous avez peut-être peur d'une sentence. Qu'est-ce qu'on fait de notre relation? Est-ce que tu décides de retourner avec cette personne ou est-ce qu'on continue? Oui, c'est quand même, c'est dur quand même, hein. C'est dur. Vous avez le soleil, hein. Ouais, il y a un manque de confiance là. Bah oui. Manque de confiance. Alors, deux choses ici. J'ai manque de confiance et j'ai nouveau départ, retour. Donc, si vous avez absolument... si cet ex, pour vous, ce retour est important, il est question de retour ici. La personne du passé qui revient, si vraiment c'est elle qui vous fait vibrer, et que la nouvelle personne avec qui vous êtes, c'est pas ça, c'est comme ça. Mais sachez que voilà, vous allez avoir un retour dans votre vie. De toute façon. Il y a un nouveau départ ici. Et si c'est votre ex, non pas votre ex, je m'en mêle les pédales avec toutes ces énergies. Si c'est votre autre qui a son ex qui est revenu, on peut également se dire qu'il y aura un nouveau départ et un retour avec votre autre, malgré les énergies tierces. Alors vous allez me dire, oui, c'est un petit peu à la sauce de chacun. Prenez ce qui résonne, bien évidemment. Personne n'a envie d'entendre que la relation va se casser la figure, hein, de toute façon. Tromperie, trahison, patience, télépathie, rêve. Alors là, un petit peu de patience. Vous êtes connecté par télépathie avec votre autre. Par contre, il y a peut-être eu trahison.
ou blessure de trahison, ou peur de tromperie. Donc là, ça vient interroger les peurs. Et effectivement, on n'a pas envie d'entendre l'autre vous dire bah, j'ai fait une bêtise, mon ex est revenu et je sais pas, moi, on a pris un café ensemble et puis ça a dérapé. Non, ça, c'est sûr, ça fait pas plaisir du tout, du tout, du tout, hein, clairement. Alors, soit la tromperie, elle est avérée, soit elle est fantasmée. Là, ça vient interroger les peurs. Peur de perdre l'autre. Là, j'entends ne pas mettre la pression à votre autre. Voilà, par rapport à ça, ça ne servirait à rien à part vous desservir. Clairement. Hein. Ouais, à part vous desservir. Je vais prendre le Mademoiselle G. Alors, engagement. Il y a de l'engagement dans votre relation, de toute façon. Donc, même si vous étiez en période un peu complexe, on me parle d'un retour d'engagement ici. Hein. C'est peut-être un test. Hein. Eh ouais, c'est peut-être un test. Enfin, un test de l'univers. Hein. En fait. Et là, je peux vous garantir que si votre hôte s'engage vraiment avec vous, c'est la voie royale à ce que vous voulez ici. Là, vous allez pouvoir être rempli de certitude hein, par rapport à ce que l'autre veut avec vous. Alors, effectivement, une période d'instabilité. Oui, il y a une période d'instabilité. Une grosse période d'instabilité. Ça sème le trouble, là. Hein. Ça réveille des vieilles blessures, hein, avec la carte des blessures et du karma. Et on a l'impression d'être comme dans un labyrinthe, on ne trouve pas la porte de sortie. Et ça fait mal, et on a peur. On a peur, là. On a peur parce qu'on sent bien que la situation, elle est oui, il y a beaucoup d'inconstance dans la situation. Là, c'est clairement la relation, on se dit, c'est pas gagné, quoi. Rien n'est acquis. Ouais, rien n'est acquis. Ça manque de sérénité, là, hein, pour une partie d'entre vous. Hein. On n'est pas serein sur son avenir. On a perdu ses repères. Alors, ça va évoluer très rapidement à l'été. Donc, j'aime bien cette carte parce que évolution 1, c'est... Bon, on y est, on était. Donc là, il y a une évolution rapide de la situation. Le soleil qui revient. Donc là, si toutes ces énergies, vous les avez vécues dans les semaines, les mois précédents, c'est en train de se transformer là. C'est en train de se transformer. Est-ce que ah oui, j'ai eu la carte de la patience. Voyez, vous avez certainement été suffisamment patient. Vous avez certainement, certaines ou certains, envoyé beaucoup de lumière à votre autre par télépathie, par vos rêves. Et enfin, les choses se débloquent. Vous allez réussir ici. Hein. Alors, peut-être que vous avez fait un vrai fuis-moi je te suis volontaire et que ça paye également. J'ai pas de débat sur le fuis-moi je te suis, j'ai pas de jugement là-dessus, vous faites ce que vous voulez. En fait, le sujet n'est pas là. Parce que je disais tout à l'heure, ça peut être là, comment dire, attribué à de l'immaturité, le côté un peu capricieuse. Ah, je vais te faire payer, tiens, pour la peine. Mais si vraiment c'était nécessaire, parce qu'à un moment donné, il fallait créer un électrochoc chez l'autre, ça peut également fonctionner. Ou peut-être que votre autre avait une tendance un petit peu immature, et qu'à chaque fois que vous étiez vraiment en demande, vous aviez quelqu'un en face de vous qui était vraiment dans la fuite. Mais ouais, le côté un peu... Ouais, je perçois le côté un peu capricieux, ouais, immature. Immature, hein. C'est pas une question d'âge, hein, l'immaturité. Hein. On peut être... on peut avoir 60 ans, être complètement immature, et avoir 38 ans, être très mature. Hein. Ça veut rien dire. Hein. Et on me dit oui. Oh, regardez. C'est oui. Oui, ça va s'arranger. C'est pas mal, ça. C'est une jolie carte qui rassure le oui, ça va s'arranger. Tiens, je vais prendre le chakra du cœur. Tiens, qu'est-ce qu'il nous dit, le chakra du cœur?
on a encore la carte de la rupture, hein, décidément. Là, on était vraiment dans la rupture. Hein. Ah, il y a une rupture. Hein. Ouais, rupture, ou peut-être que le fait que quelqu'un revienne, on s'est posé la question si on n'allait pas rompre. La rupture, c'est pas forcément rompre avec quelqu'un, ça peut être aussi une rupture au niveau de l'énergie. Rupture dans ma manière d'agir. J'ai un comportement immature qui me dessert. Il faut que j'arrête avec ce comportement pour switcher sur quelque chose de plus cohérent, plus sage. Ou la rupture, c'est peut-être vous qui posez vos limites à un moment. Dites à l'autre, bah stop, ok. Tu sais pas ce que tu veux? Bah tiens, retourne, bah tiens, tu veux retourner avec ton ex? Eh bah vas-y. Bah vas-y, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tout, hein. Eh bah vas-y, débrouille-toi. Et puis vous tournez les talons, et puis voilà. Et puis l'autre se retrouve un peu, peut-être, comme un idiot ou une idiote. De toute façon, on me dit que vos doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc si vraiment c'est chez votre autre que ça se passe, n'ayez aucun doute. Si c'est chez vous que ça se passe, n'ayez aucun doute car vous saurez prendre la bonne décision, le bon chemin, celle qui vous emmènera vers quelque chose de surprenant avec la carte de la surprise. Et on me dit adieu la routine. Donc de toute façon, quelle que soit la personne qui reviendra dans votre vie ou celle avec qui vous allez décider de vous engager, ça va le faire. C'est juste ce qu'il faut retenir. Tiens, je vais prendre les Amazones. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. J'essaye de rester focus. Hein, parce que plus j'avance dans le tirage, plus d'autres énergies viennent se greffer. C'est pour ça parfois que le titre n'est pas forcément en lien avec le début du tirage. Parce qu'en fin de tirage, il y a d'autres énergies qui se manifestent. Donc là, on est plus dans une notion de rupture. Vous voyez ? Persévère, il y a de la persévérance. Et oui, patience, persévérance. C'est une relation qui demande de la persévérance. Demain sera le jour de ta victoire, mais il faut être persévérant, savoir se mettre en retrait, garder ses émotions de côté, tenir, garder le cap sur ses convictions, sur sa stratégie, si vous avez mis de la stratégie dans votre relation. Il faut rester focus là, hein, clairement. Hein. Et on me parle de différence. Alors, il y a une différence entre vous et votre autre. Peut-être entre vous et l'énergie tierce. Peut-être que vous allez être différent dans votre manière d'agir. Vous allez vous libérer des conditionnements qui n'ont plus d'utilité. Vous allez comprendre ce qui génère aussi des différends dans votre relation et qu'est-ce que vous devez modifier vous par rapport à ça. Et peut-être faire la différence. Parce que là, énergie tierce, j'entends concurrence, oui, enfin, j'entends concurrence. J'entends qu'il va falloir se battre, il va falloir maintenir, pas maintenir sa place, mais le faire d'une manière mature ici. Et pas dans les extrêmes, dans les excès, ça ne servira à rien là. Là, j'entends calme, introspection intérieure, patience, maturité. Je vais prendre le Béline. On va regarder ce qu'il nous dit le Béline. Ouais, le retard. Vous voyez, ça prend un peu de temps. Et oui, ça prend un peu de temps. Mais ce retour-là retarde un peu vos projets également. Si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, ça va peut-être retarder quelque chose. Ça peut être un test. Hein. Ça peut être un test que vous fait l'univers. De toute façon. Mais ça retarde quelque chose. Ça retarde quelque chose. Mais c'est certainement, je dirais, un mal pour un bien. Oh là là, c'est fou. La fatalité encore. Regardez, rupture, on y est. Hein. Allez, j'en ai 3, la carte de rupture. Le despotisme, on est pieds et poings liés. Ça vient je parlais de la carte du despotisme tout à l'heure. Ça vient rejoindre la carte du cercueil. Je peux rien faire. Je suis pieds et poings liés ou l'autre est pieds et poings liés. Donc de toute façon,
vaut mieux se mettre en retrait. Par contre, avec la carte de la grâce, on me dit que vous êtes protégé et surtout que, avec la carte des honneurs, c'est que vous allez recevoir la reconnaissance que vous souhaitez dans cette relation. De toute façon. Donc, quoi qu'il arrive, ça va aller dans votre sens. Hein. La carte des honneurs. Ok, c'est bon. Vous allez savoir. Hein. Vous allez savoir ici, vous allez, voilà, vous allez, les non-dits c'est terminé, on va se dire les choses là. C'est clairement, bah, on s'engage ensemble. Vous allez, oui, vos doutes, peurs ne sont pas fondés par rapport à ces énergies tierces. C'était juste une zone de turbulence. Et là, on sort de cette zone de turbulence. Je vais juste vérifier le timing. Oh, bon, on est bien, là, je vais m'arrêter là, hein, parce qu'on est quand même sur un retour. On est quand même sur le soleil, la réussite, hein, je l'ai là, hein, carte de la réussite, la protection, et puis le oui. Hein. Alors oui, effectivement, 3 cartes de fatalité. Ne prenez pas ces 3 cartes comme une rupture en tant que telle, mais aussi une rupture entre une énergie du passé et une énergie du futur. Et c'est en ce sens que ces 3 cartes peuvent être vues d'une manière plus positive ici, mais nécessitent de la réflexion. Ouais, nécessite de la réflexion. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair, que ça vous a rassuré, parce qu'il y a quand même des cartes rassurantes. Je vais quand même prendre mes petites cartes de fin de tirage. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. La réponse, elle vient de sauter. Bon, je l'ai vue, mais pas vous. Je ne pense pas que vous puissiez voir comme ça. Alors, la réponse est dans les prochains mois. Allez, je termine avec l'oracle des 10 secrets qui est là. Et pareil, je vous donne des phrases, des citations, enfin bref, ce qui vient. Cultive l'amour inconditionnel. Tu n'es pas prêt tout prêt, karma et purification. Et oui, effectivement, en zone de turbulence, on n'est pas prêt tout prêt, ça nécessite de la réflexion, de la prise de recul. Il n'y a pas de place, à l'impulsivité dans ce tirage, hein, clairement. C'est ce que j'entends là. S'il y a de l'impulsivité, il y a de l'immaturité, ça ne va pas le faire. On me dit impatience versus sagesse, ça ne sont pas là par hasard les cartes. Hein. Je parlais de sagesse, hein, et on me dit purifie tes chakras. Donc il va falloir purifier vos chakras ici. Avant de... Puis vous alignez, vous ancrez. Allez, j'en prends une dernière, je vais m'arrêter là. Et on me dit exploite ton potentiel. Et là, effectivement, vous allez devoir faire appel à votre plein potentiel. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos messages. J'ai pas eu le temps de mettre des petits cœurs sur les messages. Parce que j'ai pas eu le temps, tout simplement. Mais c'est pas parce que je le fais pas que je n'y pense pas. Et je le fais avec mon cœur de manière intangible. Mais je vais m'y attarder. En tout cas, je vous remercie infiniment, vraiment, de faire partie de ma communauté, de me suivre chaque jour de plus en plus nombreux et nombreuses. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!